Coucou les lions, ascendant, signe lunaire et Vénus en lion, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour ce mois de juillet 2024. Alors n'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes à million? Oui, allons voir un petit peu vos énergies et vos messages pour ce mois au niveau sentimental. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est le changement de direction. Donc ici, il y a une volonté de changer, d'aller vers de la nouveauté peut-être, ou en tout cas peut-être de prendre du recul, de se poser les bonnes questions justement pour saisir une nouvelle opportunité. Peut-être qu'ici, changement de direction, peut-être que certains d'entre vous, vous êtes célibataire, vous dites non mais moi j'ai plus envie d'être célibataire, donc ici, oui, il y a eu une remise en question et vous avez envie de nouveau de vous ouvrir à l'amour. C'est possible. Pour d'autres, ici, on veut aller changement. Ici, on ne se sent plus bien dans la relation dans laquelle on est et on veut aller vers du changement. Changement de direction. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous à million. Donc, accepte de lâcher le connu pour l'inconnu. Donc, c'est peut-être que certains d'entre vous vous accrochiez justement à la relation que vous vivez à l'heure actuelle parce que vous vous dites, oui, je sais ce que je saurai ce que je perds, mais je ne sais pas ce que je vais trouver à la place. Donc ici, oui, on reste dans ce qui est connu parce qu'on a peur de l'inconnu. Et là, on vous dit non, il est temps que tu lâches le connu pour aller vers l'inconnu, pour t'ouvrir à de nouvelles possibilités, pour t'ouvrir à de nouvelles énergies, pour accueillir ces nouvelles énergies, en tout cas. Donc, accepte de lâcher le connu pour l'inconnu, les repères pour l'aventure d'une vie. L'idée de s'investir de nouveau pourrait entraîner une certaine réticence. Donc là, c'est peut-être aussi pour les célibataires, ok, j'y vais pas. Oh, j'ai déjà donné, j'ai souffert, donc ici, on hésite. Hein. Malgré qu'il y ait une personne qui vous intéresse, qui vous interpelle, qui vous donne envie, là, on est assez réticent, on freine des cas de fer, en fait. Hein. Sache cependant que si le chemin entrepris n'est pas le bon, si tu estimes que cela n'est pas ton histoire, il t'appartient de créer la vie dont tu rêves. Donc ici, on me dit oui, pourquoi hésitez-vous à aller vers le changement qui vous appelle, le changement qui vous permettrait de vous épanouir à tout moment. Tu as ton libre arbitre, à tout moment, si ça ne te convient pas, tu peux changer de direction, tu peux aller vers quelque chose de différent et de nouveau. Donc ici, oui, changement de direction, c'est à vous que c'est à vous, ce choix-là vous appartient en fait. Hein. Excusez-moi, j'ai plusieurs messages qui arrivent en même temps et c'est pour ça que je cherche mes mots, j'essaie de trier toutes les informations qui me viennent. Donc ici, oui, le choix d'aller vers ce changement, en tout cas le choix du changement vous appartient à million. Bon, c'est plutôt pas mal. Allez ici, quelle est votre énergie principale pour ce mois de juillet? Eh bien écoutez, ça tombe bien, l'ouverture va avec le changement. Donc ici on vous dit accueillez ce qui arrive et faites preuve d'un esprit d'ouverture. Donc oui, accueillez ce qui arrive. Ne soyez pas réticents et réticentes à cette nouveauté. Ici, n'hésitez pas à aller vers ce changement. De toute façon, si vous hésitez à aller vers le changement viendra quand même. Donc autant que vous soyez acteur et actrice et pas spectateur et spectatrice. Donc ici, oui, accueillez ce qui arrive et faites preuve d'un esprit d'ouverture. En tout cas, ce qu'on veut vous dire ici, c'est que pour vivre en accord avec ces aspirations et pour leur faire prendre forme dans votre quotidien, vous devez vous ouvrir et accepter l'inconnu. Donc, arrêtez d'être réticent et réticente. Au contraire, sortez de votre zone de confort, allez vers l'inconnu et vous verrez que c'est une nouvelle aventure, que oui, il va y avoir de belles choses à vivre également. Donc, autorisez-vous à recevoir le flux de l'univers et de l'abondance qui vont œuvrer à travers vous. C'est ça en fait, hein, l'ouverture d'esprit. L'ouverture d'esprit, l'ouverture du cœur également. C'est accueillir l'abondance que l'univers a envie de vous apporter. Ici, ça parle de s'ouvrir et de se sentir digne d'accueillir le meilleur sans aucune restriction. Bah oui, sentez-vous digne d'accueillir le meilleur sans aucune restriction à million. Hein. Ici, c'est accepter, cela revient à dire s'accepter
de s'éloigner de son ego, en fait, hein, des souffrances et des revendications stériles qui y sont associées la plupart du temps. Oui, c'est renoncer à ses peurs, en fait, et c'est se dire, bon, ok, j'ai vécu ça, mais c'est pas pour autant que ça va se reproduire. Non, faites confiance à la vie, surtout si vous avez eu des expériences, vous avez appris. Donc ici, vous avez la possibilité de repérer, de savoir ce qui arrive. Ok, ça c'est bon pour moi. Ok, ça correspond à ce que j'ai envie de vivre. Ou non, ça c'est pas du tout. Ou là, on me resserre quelque chose que j'ai déjà vécu et que je ne veux pas revivre. Donc ici, à tout moment, vous avez le choix d'aller vers la porte qui vous attire. Ici, à tous les moments, vous pouvez choisir l'ouverture qui vous correspond et qui vous convient. Donc ici, oui, c'est pour permettre à votre vie de se transformer en profondeur. En tout cas, ici, moi, j'ai envie de vous dire que vous êtes prêts et prêtes à faire l'expérience de l'abondance. Vous êtes prêts et prêtes, justement, à avancer. D'accord? Vous êtes prêts et prêtes à dire, ok, ben, de toute façon, ici, en ce moment, je stagne. Qu'est-ce que j'ai à perdre à m'ouvrir à de la nouveauté, à avancer, à avancer, à accepter les situations de la vie, sans résistance ni jugement. Donc c'est bien ce qu'on vous dit, soyez dans l'acceptation de ce qui arrive. Oui, il y a des choses qui vont arriver, donc suivez le mouvement, ne résistez pas, n'essayez pas de contrôler, parce que ici, si vous essayez de contrôler, vous ne pourrez pas vivre les choses pleinement, en fait, hein, comme elles doivent se passer. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, 1 million, mais en tout cas oui, ici il est temps de vous ouvrir, il est temps d'accepter ce que la vie a à vous offrir. Et on vous parle d'abondance ici, donc il y a vraiment quelque chose de bon qui vient vers vous. Allez, on va aller voir la suite avec l'améthyste love. Ici, on nous dit, ici peut-être que justement vous êtes réticent et réticente parce que peut-être qu'il y a une relation qui s'est terminée, peut-être en queue de poisson, comme on dit, hein. Donc oui, peut-être qu'il y a une personne qui a coupé court du jour au lendemain à tout dialogue, à toute possibilité d'échanger. Donc il y a quelqu'un qui a fait silence radio, mais silence total. Cette personne-là vous a ghosté en fait, hein. Donc ici, bah oui, vous vous dites, bah oui, mais moi je méritais pas ça. Non, effectivement, vous ne méritiez pas ça. Mais c'est pas pour autant que la prochaine personne va faire la même chose, d'accord? Donc ici, vous êtes tombé sur un malotru ou une malotrue, hein. Mais ici, on vous dit oui, il y a eu peut-être quelque chose qui a été compliqué à gérer de ce côté-là. Bon, désolé, à cause de la sirène, j'ai arrêté parce que sinon c'est infernal. Donc ici, oui, il y a eu, oui, du coup, c'est vrai peut-être que par rapport à la manière dont ça s'est terminé, ou peut-être que c'est en train de se terminer également, hein, ça peut, pour certains, c'est peut-être un manque de dialogue, silence radio, on ghost et on passe à autre chose, vous êtes bloqué de partout, forcément, ça peut refroidir forcément. Mais c'est pas parce que vous avez vécu ça une fois que ça va se reproduire forcément. Donc ici, vous voyez, quand ça peut sonner pour vous. Ici, on nous parle de chance, hein. Je vous avais dit ici, avec l'ouverture, oui, il y a une opportunité, il y a quelque chose de chanceux qui vient vers vous, il y a de l'abondance qui vient. Donc ici, oui, sachez saisir l'opportunité qui va arriver pour vous. Alors, ça peut être une opportunité qui peut concerner les couples. Ici, les couples pour raviver la flamme, pour aller vers quelque chose de nouveau, pour continuer à faire progresser votre relation. Ici, peut-être pour les débuts de relation également, vous êtes en début de relation, et ici, bah, vous vous apercevez que cette personne-là est vraiment une chance pour vous, pour vivre quelque chose de complètement nouveau et de complètement différent. Et pour les célibataires, il va y avoir une nouvelle rencontre. En tout cas, peut-être qu'on va vous présenter quelqu'un également. Vous voyez que ça peut être pour vous. En tout cas, ici, oui, il y a de la chance, hein. On vous dit qu'il y a quelque chose de beau, de nouveau, et de chanceux qui vient vers vous, hein. Ici, eh bien, écoutez, voilà, il y a un coup de foudre, hein. Donc c'est pour ça peut-être que oui, vous allez avoir un coup de foudre, mais peut-être que quelque part, bah, de voir que bah, vous ressentez quelque chose, que cette personne vous plaît, vous attire, peut-être que ça va activer des peurs. Et on vous dit non, il est temps de lâcher prise, ayez confiance en la vie, d'accord? Ayez confiance en cette transformation qui vient vers vous, qui s'offre à vous. En fait, hein. Donc acceptez véritablement aussi de vous ouvrir à la lumière. C'est pas parce que vous avez vécu une expérience malheureuse ou plusieurs que forcément ça va continuer dans ce sens-là. Au contraire, changez d'état d'esprit, restez positif et positive à million. C'est comme ça que les belles choses vont pouvoir se mettre en place. Et vous allez pouvoir attirer aussi des belles personnes, des belles énergies. Ici, on nous parle d'un cœur blessé. Oh bah oui, il y a un cœur blessé, d'où la réticence, d'où le dire est-ce que j'y vais pas, est-ce que vraiment j'ai envie de me lancer dans ce renouveau, ou ok, il y a une chance qui s'offre à moi, est-ce que
est-ce que j'ai douillé quand même la dernière fois, j'ai eu mal, est-ce que je me sens prêt et prête à aller là-dedans? Mais c'est pas parce que vous avez eu mal la dernière fois que vous allez avoir de nouveau mal, hein. C'est pas l'amour qui fait mal, c'est toutes les choses autour, en fait, hein. C'est peut-être le fait que peut-être qu'on attend de quelqu'un qui ou elle nous comble d'un vide qu'on a en vous. Ici, c'est peut-être parce qu'on était dans une dépendance affective. Peut-être que vous avez travaillé sur vous, vous l'avez compris, donc vous avez dépassé ça. Ici, peut-être parce que il y avait des espoirs, vous aviez mis vos désespoirs, vous étiez projeté peut-être un petit peu trop rapidement dans la relation également. Donc attention, oui, c'est pas parce que vous avez eu le cœur blessé que vous allez avoir continuellement le cœur blessé. Bon, de toute façon, vous avez évolué, vous avez changé, vous avez fait de nouvelles expériences. Donc ici, il y a vraiment quelque chose de différent, en fait. Donc ici, eh bien oui, lâcher prise, c'est ce qu'on vous dit, soyez dans le lâcher prise. Donc ici, soyez détachés, oui. Il est temps maintenant de tourner une page, il est temps de reprendre votre indépendance, d'être maître de votre vie, de vos décisions, du changement que vous voulez mettre en place. Donc ici, oui, si vous stagnez à l'heure actuelle, un million, eh bien, on vous dit lâche prise, parce que vous stagnez parce que ici vous êtes peut-être encore trop imbibé de ce qui s'est passé, de ce qui a fait mal. Donc ici, ouvrez-vous à la nouveauté. Il est temps d'accepter de suivre le courant de la vie pour justement aller vers le meilleur. Donc peut-être qu'ici, il y a une relation avec une balance, un scorpion, une sagittaire qui s'est mal passé ou qui s'est mal terminé, ou peut-être qu'ici, il n'y a peut-être pas vraiment eu de fin et on vous dit lâcher prise pour t'ouvrir de nouveau, puisqu'il y a la nouveauté, il y a un coup de foudre qui vient vers vous, ami Lion. Donc ici, lâchez prise. Lâchez prise et n'essayez pas de contrôler. Laissez-vous porter par la vie. En vous laissant porter par la vie, en vous disant, eh bien oui, je vais être curieux et curieuse et voir ce que la vie peut m'apporter, eh bien c'est comme ça que vous allez transformer votre vie, c'est comme ça que vous allez pouvoir aller vers le changement, et c'est comme ça que vous allez pouvoir ouvrir pleinement et accueillir ce que la vie a de meilleur à vous offrir, en fait. Et ici, eh bien écoutez, la magie, un amour magique, un amour envoûtant, un amour fascinant, passionnant également. Je pense qu'ici, vous allez vous fasciner l'un l'autre. Ici, il y a vraiment une belle attirance. Et oui, je suis attirée par toi et j'ai vraiment envie d'avancer vers toi. Et j'ai vraiment envie de faire quelque chose avec toi. Vous voyez que ça peut résonner pour vous? 1 million. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. Ici, on vous dit que oui, finalement, ce silence radio a été une belle opportunité, a été une chance pour vous, pour ne pas rester avec une personne finalement qui s'est révélée, qui a fait tomber le masque en agissant comme ça. Quelqu'un qui avait des belles paroles mais qui ne les tenait pas, quelqu'un qui était peut-être dans l'hypocrisie, quelqu'un qui n'était pas sincère. Donc ici, on vous dit, regardez les choses sous un angle différent et comprenez que finalement, cette personne-là, en agissant comme ça, en vous ghostant, vous a rendu service. D'accord? Finalement, qu'elle ait agi comme ça, c'est une belle chance. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a une nouvelle opportunité qui va arriver vers vous par rapport à un coup de foudre. Un coup de foudre, oui, quelqu'un qui va vous plaire, qu'on va vous présenter, peut-être que lors d'une invitation, ou on peut rencontrer une personne différente, hein, peut-être de différentes manières, peut-être dans la rue aussi, hein. Vous allez vous rentrer dedans et hop, coup de foudre, hein, pourquoi pas. Donc ici, oui, on dit véritablement, c'était une chance que cette personne-là décide de disparaître de votre vie, parce qu'il y en a une autre qui ne demande qu'une chose, c'est d'arriver dans votre vie, de venir dans votre vie. Donc il y a un joli coup de foudre, il y a une jolie rencontre pour vous, 1 million. Ici, on vous dit lâcher prise sur les blessures, sur les rancœurs, sur le chagrin. Ouvrez-vous à autre chose. Il y a autre chose qui arrive vers vous, hein. Il y a un amour magique, un amour passionnant. Donc lâchez prise. Tant que vous n'aurez pas lâché prise là-dessus, vous ne pourrez pas accueillir cette nouvelle relation. Donc ici, il est temps de penser vos blessures, il est temps de comprendre ce qui s'est passé, de vous dire, ok, qu'est-ce que ça m'apprend sur moi, comment ça me fait évoluer, comment je suis prêt, et maintenant il faut que je fasse de moi ma priorité, et pour que je puisse avancer, pour aller vers le renouveau, pour ouvrir ma vie, d'accord? Donc ici, on a déjà des personnes qui se rendent compte que finalement, ils sont prêts et prêtes à avancer. Ici, on est des personnes qui comprennent que tant qu'elles stagneront dans des énergies passées, dans des énergies de regret, elles ne pourront pas avancer vers quelque chose. Et on vous annonce quand même quelque chose de très joli ici, hein. Ici, eh bien oui, on a été blessé parce que quelqu'un a fait silence radio, quelqu'un a complètement disparu, sans explication, sans rien. Écoutez, c'est que cette personne-là ne vous méritait pas, dites-vous ça, elle ne vous méritait pas, parce que c'est quelqu'un qui n'était pas dans le respect, et finalement, en disparaissant, franchement, elle vous a rendu service.
Parce qu'ici, peut-être que ça aurait été une relation qui aurait été plus toxique, en fait. Elle vous a rendu service, elle a disparu de votre vie, et c'est tant mieux. Ici, on dit lâcher prise, parce qu'il va y avoir de nouvelles opportunités. Il y a quelque chose de chanceux, de belles opportunités qui vont arriver vers vous. De belles opportunités pour guérir, de belles opportunités pour faire de nouvelles rencontres, de belles opportunités pour vivre une nouvelle relation, en tout cas à millions. Donc lâcher prise, oui, pour vous ouvrir, pour être dans l'accueil, pour accueillir ce que la vie a à vous apporter. D'accord? Ici, eh bien, ce qu'elle a à vous apporter, c'est un coup de foudre qui va durer. C'est un coup de foudre qui va se transformer en quelque chose de magique, en une relation, en un amour envoûtant, en un amour passionnant. En tout cas, ici, oui, cette rencontre, c'est pas pour rien, en fait. Hein. Ici, c'est pas pour rien que vous avez vécu ça. C'était pour vous préparer à cette relation. C'est pour vous préparer à l'amour avec un grand H, j'ai envie de vous dire, avec quelque chose de vraiment magnifique et d'inspirant dans vos relations. Voilà pour vous, 1 million, c'est plutôt pas mal ici. Hein. Et oui, soyez dans l'accueil. Soyez dans l'accueil de ce que la vie vous a apporté. La vie n'a que du bon à vous apporter si vous en êtes persuadé déjà, si vous y croyez aussi et si vous êtes dans l'accueil et dans l'ouverture d'esprit et dans l'ouverture de cœur, j'ai envie de vous dire. Allez, ici, l'oracle des Météores, qu'est-ce qu'il a à nous dire? On vous dit que vous avez un potentiel exacerbé à condition qu'ici vous vous reconnectiez à la joie de vivre, à la curiosité. Soyez curieux et curieuse d'accueillir cette belle lumière que la vie a envie de vous offrir. Hein. Donc ici, soyez dans l'ouverture, mais là, vous allez l'être, hein, puisque regardez, l'enfant court même derrière cette boule de lumière. Donc ici, oui, reconnectez-vous à la magie de la vie. Voyez comme à quel point la vie peut être magique. Et vous allez vous en rendre compte. Et puis, oui, il y a une libération d'un blocage. On se libère de ce qui nous a fait stagner. On se libère de ce qui nous a blessés également. Donc ici, oui, il y a une belle libération pour vous, 1 million. Bah écoutez, on va se réconcilier avec la vie, hein, et puis votre famille va vous aider à vous... Donc il y a une réconciliation avec des proches ici. Également, c'est possible. En tout cas, vous allez vous réconcilier avec la vie, vous allez vous sentir entouré, et c'est plutôt pas mal. Allez, ici, on va faire la pyramide. Alors, ici, on nous dit quoi? On nous dit, oui, qu'il y a des angoisses et des peurs. Oui, la réticence, hein, c'est ce qu'on vous disait ici. Vous allez vous sentir un petit peu réticent au changement. Hein. L'idée de s'investir de nouveau pourrait entraîner une certaine réticence. Je m'investis pas. Bah, la dernière fois, j'ai voulu m'investir, ça n'a pas fonctionné. Mais c'est pas parce que ça n'a pas fonctionné la dernière fois que ça n'a pas fonctionné cette fois-ci. La personne est différente, la relation est différente également. Vous avez évolué, vous avez changé, vous avez grandi. L'autre personne aussi, cette personne-là, moi j'ai l'impression que la personne que vous allez rencontrer, ou peut-être que vous venez de rencontrer, ou avec qui vous êtes, c'est quelqu'un qui, ça pourrait être un bélier, ça pourrait être un bélier ou un sagittaire ou quelqu'un qui est très décidé, qui sait ce qu'il veut ou ce qu'elle veut, d'accord? Et ce qu'il veut ou ce qu'elle veut, c'est vous. Alors oui, forcément, ça vous fait un petit peu peur, mais soyez dans l'accueil. Hein. Oui, regardez, il va y avoir des retombées positives pour vous. Donc changez votre état d'esprit. Ne soyez pas dans l'angoisse et dans la peur. Soyez dans le pardon. Pardonnez-vous. Pardonnez à la relation précédente, d'accord? Regardez, on va mettre comme ça. Pardonnez. Pardonnez à vos angoisses, pardonnez à vos peurs. Oui, ça peut protéger parfois, mais ça peut aussi bloquer. Il est temps que vous pardonniez. Pardonnez d'avoir eu le cœur blessé, d'avoir laissé une personne vous blesser également. Et ce pardon que vous allez avoir envers vous-même, envers la relation, envers la situation, eh bien, ça va avoir des retombées positives. Ben oui, parce que ici, du coup, je vais avoir envie d'ouvrir mon cœur. Je ne vais plus être dans la réticence. Je vais plutôt être dans la curiosité de ce que la vie va apporter. Hein. Et qu'est-ce qu'elle va vous apporter? Il va y avoir un événement proche. Ça peut être une rencontre qui va être proche, c'est peut-être une invitation aussi, un changement imminent. Vous voyez, les choses qui changent. Donc ici, oui, les retombées positives, c'est les changements qui viennent vers vous. Alors, changement positif, je suis en début de relation et ok, je me concentre pour ouvrir mon cœur à cette personne-là et ne pas rester dans l'angoisse et les peurs. Donc du coup, ça va apporter, la relation va passer un cap, elle va vraiment passer une étape, véritablement vous allez le sentir. Ici, un changement imminent, c'est ok, je veux bien rencontrer de nouvelles personnes, je vais accepter les invitations également, d'accord? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous? Eh bien oui, ici, il y a un changement, on va
pardonner aux rancunes, d'accord? Donc ici, peut-être qu'il y a un environnement proche qui va vous faire prendre conscience aussi que ce sont les rancunes qui vous font stagner. Ces rancunes aussi, peut-être que les peurs et les angoisses se transforment en rancune. Peut-être qu'ici, vous en voulez à vous, également, pas forcément à l'autre personne. Mais ici, effectivement, par rapport à ces rancunes, il va y avoir un changement imminent. Un changement imminent qui va peut-être provoquer par un événement proche, c'est peut-être des compréhensions, peut-être une nouvelle qu'on va vous dire, ou peut-être que vous allez apprendre quelque chose ici. Bah oui, qui va apporter des changements. Des changements qui vont vous permettre ici de ne plus être dans l'angoisse, d'accord, de pardonner ce que vous avez vécu, de vous pardonner aussi à la relation précédente et à la personne également, pour avoir des retombées positives. Donc ici, oui, des retombées positives qui vont vous apporter du changement. Donc on est vraiment là. Donc il y a un changement qui s'effectue, on va être dans l'ouverture, on va se reconnecter à la magie et on va laisser l'amour entrer dans sa vie. Eh bien, c'est tant mieux et je vous le souhaite véritablement 1 million. Oui. Allez, ici, pour les décans, quels sont les messages? Les lions. Oh, il y a vraiment un lien qui arrive avec une personne. Hein. Oui. Vous allez vous questionner. Alors, moi, c'est les deux cartes qu'on voit bien. Hein. Ici, vous allez vous questionner par rapport à ce lien, par rapport à cette connexion qui est en train de se mettre en place. Vous la ressentez. C'est peut-être ça qui vous fait peur aussi, parce que ce soit peut-être très rapide aussi, cette connexion avec cette personne. Bon, bah, le troisième décan, vous avez vos messages. Ça s'est positionné tout seul, j'aime bien quand c'est comme ça. Voilà. Allez, troisième décan ici. Voilà. Attendez. Allez, ici, un petit message. Un petit conseil. Avec le petit oracle Love Connection. Donc, le premier décan a son message. Allez, deuxième décan et troisième décan ici. Donc, on va prendre celui-là pour le deuxième décan et celui-là pour le troisième. Allez, premier décan ici, oui. Il y a un secret ici. Vous n'allez pas le dire de suite. Hein. Alors peut-être que vous allez le confier à votre meilleur ami ou à quelqu'un en qui vous avez vraiment confiance. Mais ici, vous allez pour l'instant... gardez secret le fait que, oui, vous allez avoir envie de vous investir avec une personne. Que la personne peut-être que vous venez de rencontrer, avec qui vous débutez une relation. En tout cas, ici, oui, il y a vraiment une envie de s'investir. Mais pour l'instant, vous allez en faire, vous n'allez pas le dire, vous n'allez pas le révéler parce que justement, peut-être que vous avez une réticence, peut-être à dévoiler vos sentiments. Peut-être qu'ici, il y a une personne qui vous plaît, elle vous plaît vraiment, mais pour l'instant, vous gardez vous préférez ne pas le dire, d'accord? Vous préférez le garder secret. Et vous le direz quand ce sera le bon moment. En tout cas, ici, vous êtes dans l'observation d'une personne parce que vous dites que la prochaine personne avec qui vous allez aller, ou peut-être qu'ici, la personne avec qui vous êtes en train de débuter une relation, c'est parce que vous misez vraiment sur l'avenir. Vous avez vraiment envie de construire quelque chose de stable et de réel. Donc ici, oui. Pour l'instant, on ne dévoile pas trop ses intentions, mais en tout cas, ici, on a véritablement envie de s'investir. En tout cas, la personne vous donne de plus en plus envie de vous investir avec lui ou avec elle. Ici, on vous dit un peu de patience, tout finit par arriver. Eh bien oui, soyez patient et patiente. Alors ici, oui, vous allez peut-être faire preuve de patience justement pour voir à quel point cette personne-là est belle. Peut vous apporter aussi l'abondance, d'accord? En tout cas ici, avec l'abondance, on vous parle de succès. Donc on vous dit que votre patience, soyez patient et patiente,
votre patience va être récompensée. Va être récompensée parce que justement, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous donner envie de vous investir. Et ça va être un véritable succès. Donc, c'est une relation ici que vous n'allez pas vous précipiter quand cette personne-là va rentrer dans votre vie. Vous allez procéder étape par étape. Parce que justement, chat échaudé craint l'eau froide, comme on dit. Et ici, vous aurez envie d'avancer étape par étape. Mais en tout cas, il y a une belle réussite. Donc, il y a vraiment cette relation, peut-être que vous êtes en train de débuter, cette relation qui va rentrer dans votre vie. Ce sera vraiment constructif, c'est fait pour durer, si c'est ce que vous souhaitez, bien évidemment. Ici, on vous dit quoi? Compromis. Bah oui, il faudra quand même trouver des conciliations, des terrains d'entente, bien évidemment. Cette personne-là a son caractère, a sa personnalité, comme vous avez votre personnalité et votre caractère. Donc, cultive la tempérance, mets de l'eau dans ton vin, respire et prends du recul. Trouve comment ce désaccord peut être harmonisé en prenant en considération tes besoins et ceux de l'être aimé. Restez dans l'ouverture ici. C'est ce qu'on vous dit, restez dans l'ouverture de cœur, dans l'ouverture d'esprit. Sachez entendre ce que l'autre personne a à vous dire. Parce que je pense que vous avez trouvé quelqu'un en face de vous qui essaie d'être à l'écoute et qui entend ce que vous lui dites. Donc, cette personne-là ne sera pas avare de propositions, justement, pour trouver un juste équilibre. Donc, ici, oui, il vous faudra trouver des compromis. Il faudra vous mettre de l'eau dans votre vin en disant, bah oui, je comprends bien que je peux pas toujours, elle peut pas toujours, elle, lâcher du lest si moi, je ne fais pas un pas vers lui ou un pas vers elle. Donc, ici, oui, vous allez à vous de trouver le juste milieu à million. Et je vous fais confiance parce que vous allez y tenir. Alors, soit vous y tenez déjà cette personne-là parce qu'elle est déjà dans votre vie, soit cette personne-là qui va rentrer, vous allez y tenir puisque vous allez miser sur elle. Même si au départ, vous n'allez pas le dire, vous allez plutôt jouer la personne mystérieuse ou secrète, mais oui, vous allez vous y tenez à cette personne-là. Voilà pour vous. En tout cas, j'espère que ça vous parlera. Deuxième décan, on vous dit, oui, il y a un choix à faire. Hein. Il y a un choix à faire, vous faites un choix. J'y vais ou j'y vais pas, hein. Je m'engage ou je m'engage pas. Bah oui. Donc ici, on vous dit que vous allez avoir un choix à faire. Il y a une opportunité, hein. C'est ce qu'on vous disait. Il y a des nouvelles opportunités, un coup de foudre, un changement imminent qui arrive pour vous. Est-ce que vous allez faire le choix d'aller saisir cette opportunité ou au contraire de dire non, ça ne m'intéresse pas? En tout cas, ici, on vous laisse le libre arbitre. Hein. Vous avez une décision à prendre. Une décision à prendre, c'est une bonne opportunité qui va vous permettre aussi de tourner le dos, de vous évader, entre quelque sorte, de vous évader de votre passé pour aller vers quelque chose de plus constructif également. À vous de voir. Donc, un nouveau départ, on peut dire ici. Un nouveau départ, oh là là, ça va être quelque chose de sexy avec une personne, ça va être sexy. On vous dit que oui, après un moment où vous allez vous sentir un petit peu fatigué parce que forcément, vous allez ruminer un petit moment, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Donc ici, le fait d'hésiter avant de faire le choix, de faire ce choix, eh bien ça va vous fatiguer, mais une fois que vous aurez fait votre choix, vous allez aller vers de nouvelles, vous allez saisir cette opportunité et vous allez bien la saisir parce qu'on vous dit que ça devient chaud entre vous. Donc, il y a vraiment une personne avec qui il va y avoir quelque chose. Il va y avoir une belle passion à vivre ici. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, oui, c'est sympa. Alors, est-ce que c'est au mois de juillet? Peut-être que vous allez rencontrer cette personne au mois de juillet. Pour moi, ici, c'est quelque chose qui va évoluer. Mais où ça peut être... pour moi, ici, je la verrai... Moi, cette relation-là... Alors, je sais bien qu'on est dans les énergies de juillet. Mais alors, les énergies, hein, c'est... Moi, je vous fais au mois de juillet, mais pour certains lions, ça va plus vous parler au mois de septembre, par exemple. Et pour certains d'entre vous, je sens bien que cette rencontre, cette nouvelle opportunité, c'est plus pour la rentrée. D'accord? Donc ici, oui, il y a quelqu'un qui arrive en tout cas. Votre message, eh bien, c'est l'équilibre. Bah oui. Cette personne-là, quand vous allez la rencontrer, quand vous aurez retrouvé de la sérénité, quand vous aurez remis de l'harmonie dans votre vie, en tout cas. Donc ici, oui. Pas si vous êtes encore dans le chaos, si vous êtes dans la réticence, si vous êtes encore un peu fermé. Non, cette personne-là viendra dans votre vie, arrivera dans votre vie au moment où vous serez prêt et prête, justement. Où vous aurez retrouvé une belle stabilité et que vous direz, ok, je m'ouvre à la vie, ok, je veux bien ces nouvelles perspectives, d'accord? Au moment où vous ferez le choix d'aller vers la nouveauté. Donc l'équilibre. Peut-être es-tu habitué à penser que l'équilibre est un jeu de dualité. Mais en amour, ce sont trois entités qui cohabitent. Toi, l'autre et le couple. Oui, il faut bien prendre conscience que ça. Hein. C'est votre individualité, c'est vous.
C'est l'autre personne, c'est son individualité, c'est pas 1 plus 1 égale 1, ça c'est faux. Ça veut dire qu'il y a trop de fusion et que les individualités disparaissent au profit du couple. Non, le couple est constitué de deux personnes à part, deux personnes distinctes. Et il faut trouver justement la magie, la manière de cohabiter, la manière de faire fonctionner tout ça en respectant, eh bien, l'espace de chacun, en respectant les activités, en respectant aussi sa personnalité. Alors bien sûr, ça demande des concessions, et je dis bien concession, pas sacrifice, d'accord? Si vous avez l'impression de vous sacrifier dans la relation, c'est quelque chose qui n'est pas bon, d'accord? Sacrifice, c'est si vous renoncez à tout ce qui vous épanouit. Par contre, concession, c'est ok, ce soir, tu fais ton activité, mais demain soir, c'est moi. Ou la semaine prochaine, ce sera mon tour. Vous voyez, ce sont ça les concessions. C'est aussi savoir trouver un terrain d'entente. La justesse se crée d'abord en toi avant d'atteindre l'autre et d'harmoniser le nous. Bah oui, sachez être bien aligné par rapport à ce que vous voulez, la manière dont vous pouvez ajuster les choses également pour faire la proposition aussi et pour harmoniser le nous, bien sûr. Il ne faut pas que l'autre personne se sente sacrifiée, il ne faut pas que vous vous sentiez sacrifié non plus. Il faut trouver le juste milieu, le point d'équilibre. Voilà pour vous, 1 million du deuxième décan. Ici, troisième décan, oh, ici il y a du changement. Et le changement, hein, on avait le changement imminent. Donc pour vous, ça pourrait bien s'accélérer au mois de juillet. Un changement, un déménagement. Peut-être un déménagement pour certaines. Peut-être que vous allez vivre en couple. Hein, parce que vous êtes plus avancé dans les énergies. Donc ici, oui. Peut-être qu'ici, on veut aussi un bébé. On peut fonder une famille, c'est possible. Pour d'autres également, eh bien, on est en train de changer... on est en train de mettre en place un nouveau mode de vie, on vient de rencontrer quelqu'un, ou ici on est célibataire et on s'ouvre à de nouveaux projets. Il y a un point de départ ici, point de départ d'une nouvelle relation, le point de départ de sa vie de célibataire pour s'ouvrir à la nouveauté, pour aller vers le changement. Pour ici, ok, je ferme une porte, je ferme tout ce qui me retenait, tout ce qui me faisait stagner pour m'ouvrir en fait. Je m'ouvre à la nouveauté, je m'ouvre à quelque chose de complètement différent, un nouveau mode de vie, une nouvelle manière de vivre. Je change mes habitudes. Donc ici, oui, je casse ma routine et je vais vers autre chose en fait. Hein. On le voit bien ici. Ah écoutez, il y a une rencontre. Hein. Il y a une rencontre qui vient vers vous. Il va y avoir une invitation inattendue. Alors peut-être une invitation inattendue où vous allez rencontrer une personne, ou peut-être que c'est quelqu'un qui gravite déjà dans votre sphère sentimentale, dans votre sphère sociale ou amicale. En tout cas, il va y avoir une invitation et ça va être une très bonne soirée. Ça va ouvrir de belles perspectives. Cette invitation va être le point de départ d'une nouvelle relation. Ici, tout est si fantastique, c'est un conte de fées. Donc oui, ça va être magique. Pour moi, cette invitation va vous amener soit vers une nouvelle personne et cette rencontre va être magique, soit cette invitation, oui, vous allez vivre un moment magique et ça va être le point de départ de quelque chose de complètement nouveau. Ça va peut-être donner naissance à une nouvelle relation amoureuse. En tout cas, ici, peut-être que si ça ne se confirme pas avec cette personne-là, ça va vous donner naissance à vraiment l'envie de s'ouvrir de nouveau. S'apercevoir à quel point, oui, l'amour peut être beau, en tout cas, de s'ouvrir de nouveau aux personnes. C'est beau, ça fait avancer sa vie et puis ça permet de s'ouvrir sur de nouvelles possibilités également. Ici, quel est votre message? C'est le désir. Oh, oui, là, il y a vraiment une rencontre. Moi, je pense que si des trois, c'est vous qui avez eu le plus de chances de rencontrer quelqu'un ce mois-ci. Ou peut-être de concrétiser si vous avez déjà rencontré cette personne-là. En tout cas, oh oui, l'envie est palpable et la température monte. Hey, qu'est-ce qu'alors, hein, les lions? La puissance du désir est source de plaisir et le corps ne demande qu'à succomber. Mais jusqu'où ton feu intérieur te mènera-t-il? Donc, est-ce que vous allez succomber rapidement ou est-ce que vous allez un petit peu vous faire désirer en tout cas? Donc ici, oui, il y a vraiment une belle puissance du désir pour vous au mois de juillet, 1 million. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein, on aime beaucoup. Allez, ici, pour terminer, un dernier message avec l'oracle du chemin pavé d'or. Quel message pour les lions? Quel conseil pour les lions, s'il vous plaît? Qui vont s'ouvrir et accueillir la nouveauté, le changement.
La confiance, oui, vous allez reprendre confiance en vous, reprendre confiance dans les énergies, reprendre confiance dans l'amour également, dans les nouvelles rencontres. Eh bien oui, la confiance. Ça, c'est très joli. C'est très joli pour redémarrer, pour démarrer ou redémarrer votre vie amoureuse. Et pour démarrer une nouvelle relation. La jeune femme de l'illustration semble perturbée, pas très sûre d'elle. L'eau est symbole d'émotion débordant. Donc on voit qu'ici, c'est l'eau qui est au pied de la demoiselle. Donc ici, peut-être que oui, en ce moment, vous êtes dans cette... un peu perturbé. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais pas? Donc ici, oui, on n'est pas très sûr de soi. Peut-être qu'ici, on est encore peut-être sous le coup d'émotion, de déception également. Notre héroïne sent qu'il y a du changement dans l'air, mais elle ne sait pas ce qui va se passer et en quoi elle va en être affectée. Donc ici, on parle bien de changement, d'ouverture, d'être dans l'accueil. Donc ici, oui, bah forcément, vous ne savez pas trop ce qui va se passer, mais c'est ça aussi qui est bien, c'est de se laisser surprendre, de découvrir ce que la vie nous réserve, surtout quand c'est que du bon et que c'est que du bonheur. Donc, la colombe porteuse de bonnes nouvelles représente l'esprit universel. La colombe est là. Une force unificatrice insondable est là, derrière toute chose. Que ce soit vous, notre monde ou le cosmos, tout est régi par la même énergie universelle. Essence de toute vie et de toute création, elle préside à toutes les transformations. Rien ne sert de lui résister, c'est la loi de la nature. Donc ici, oui, c'est ce qu'on vous dit depuis le début. Hein. Ne résistez pas, de toute façon, votre vie va changer, va se transformer. Donc soyez plutôt dans l'accueil, suivez le mouvement, montrez-vous curieux et curieuse et sachez saisir les opportunités. Pour avancer, il faut savoir se mettre entre ses mains. Laissez-la vous guider en sachant qu'elle constitue le plus grand pouvoir qui existe. Vous avez en vous le pouvoir de l'univers tout entier, une force faite de créativité. Montrez-vous fort, forte et audacieuse. C'est vous qui fabriquez votre destinée. Tournez-vous vers l'intérieur et vous y trouverez tout ce dont vous avez besoin. Contentez-vous de suivre votre cœur, votre instinct ne vous trompera jamais. Donc écoutez-vous, oui, et ayez confiance en vous surtout, et ayez confiance aussi en cette nouveauté, en ce renouveau qui arrive vers vous. Donc ici, vous avez 4 affirmations. 4 affirmations qui vont, prenez celle qui vous parle, n'hésitez pas à la noter, n'hésitez pas à la répéter pour vous aider aussi à avancer, peut-être pour vous aider aussi à affirmer ou en tout cas à créer cette confiance en vous, peut-être à renforcer cette confiance en vous également. Donc ici, première affirmation, je sais tout ce qui m'arrive, c'est pour mon bien. Donc je sais que tout ce qui m'arrive, c'est pour mon bien. Deuxième affirmation, j'ai confiance en l'énergie universelle de l'amour. J'ai confiance en l'énergie universelle de l'amour. Troisième affirmation, je me remets entre les mains de la volonté suprême de mon âme. Donc ici, troisième affirmation, je me remets entre les mains de la volonté suprême de mon âme. Et la quatrième et dernière affirmation, je n'ai rien à craindre, je suis heureux et heureuse. Je répète, je n'ai rien à craindre, je suis heureux ou heureuse. D'accord? Donc oui, soyez heureux, vous n'avez rien à craindre, non. Ayez confiance en ce changement, ayez confiance en cette nouveauté. On a vu ici qu'il n'y avait que du bonheur, que du succès, que de belles choses qui allaient venir vers vous à millions. Donc soyez bien dans l'accueil, soyez bien dans l'ouverture pour justement accueillir de belles choses, accueillir une belle abondance, d'accord? Pour accueillir la transformation. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite à millions, eh bien, un très joli mois de juillet. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions.